Chers compatriotes, ici je me présente d'abord, je me nomme Léon Gakani. Je suis ici pour faire des analyses concrètes dans la situation qui prévaut dans notre pays dans tous les domaines. Et cela nous permettra de voir au clair et de prendre conscience ensemble pour un cadre qui nous permettra d'évoluer ensemble et de tirer des conséquences. Réveil de prise de conscience. Toutes les mailongo pour na mboka na biso, tosalela mboka, moto na moto na esika azali ape sa contribution. Chers compatriotes, nous devons nous lever comme un seul homme pour travailler pour notre pays. Chacun dans le cadre dans lequel il est mieux placé pour le faire. Nous ne devons pas attendre des autres. Donc, chacun dans son coin, il peut essayer de faire quelque chose pour notre pays. C'est de cette façon-là que nous pouvons évoluer et aller de l'avant. Tuyebi mboka eza na pasi, bitumba ezali. Bon, quand même, moto na moto, il faut atelema, amitala, et puis asala mwa eloko. Biso nyonso elongo, tokoma liboso. C'est ainsi que j'ai fait appel à tout un chacun de s'impliquer pour notre pays. Talakaka, dernièrement, Nathalie, Nalandi, génie congolais, donc forum sur les génies congolais, ministre de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Mais so tali de très près, Nathalie moi ba analyse, Nathalie, Nalandi, forum wana, namoni moi pas. Nalandi, je crois que vous avez suivi vous tous les plaidoyers de ministre Kabanda, ce qu'il a dit dans son plaidoyer. Vous sentez qu'il n'y a pas une certaine synergie dans le ministère. Et quand il n'y a pas une synergie, il est pratiquement difficile que les choses aillent de l'avant. Hein? Il faut nécessairement qu'il y ait une certaine harmonie dans les réalisations. C'est à ce moment-là qu'on peut s'attendre à quelque chose de bon. Yangwana, les autres senga conscience à tout un chacun. Bah, responsable, il faut pas prendre conscience de ce qu'ils font, hein, de ce qu'ils font. Et que s'il y a quand même quelque part quelque chose qu'il faut nécessairement mettre en pratique, il faut le mettre en pratique. Il faut travailler là-dessus. Chacun y mette son énergie pour relever le défi d'aujourd'hui, pour que le Congo de demain soit véritablement debout dans tous les secteurs. Cette solution numérique, œuvre du génie scientifique congolais, avait été démontrée au cabinet du président de la République, au Mongaliema, le 20 août 2020. Je dis bien le 20 août 2020. Il y a donc plus de 5 ans. Dans son segment TVA, alors, son représentant personnel, à l'ouverture et à la clôture du séminaire atelier du portefeuille, j'ai cité le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ici présent, a même établi un calendrier de sa mise en service que les parties concernées observeront, j'en suis persuadé. Ainsi, à ce jour, soit 2 ans après, seule la technologie numérique valant disposition électronique fiscale vient, sur instruction du président de la République, lors du Conseil des ministres du vendredi 27 juillet 2025, d'être acceptée sous sa forme particulière de portail numérique du ministère du portefeuille. Qu'en est-il donc des autres résultats de recherche, d'autres prototypes du génie scientifique congolais, après ce dernier cité? J'en donnerai pour exemple quelques inventions et innovations uniques au monde dans leur genre et révélées au gouvernement et au milieu d'affaires congolais depuis déjà 3 ans, en l'occurrence. 1. La farine panifiable de manioc qui réduirait de près de 50% l'importation de la farine de blé
mise au point par la professeure Madame Yanjou, ici présente. Deux, les médicaments antirétroviraux et anticancéreux qui ont fait l'objet d'études observationnelles, qui sont admirés pour leurs effets en dehors du pays, notamment en Afrique australe, et même qui ont fait l'objet d'une étude clinique randomisée reconnue par l'OMS. Pour ces médicaments mis au point par l'équipe CREPAT, que le président a eu personnellement porté à bout de bras pour qu'elle bénéficie d'un siège décent pour les recherches de premier plan, comptant 2 brevets américains et un brevet provisoire sud-africain, la relégation au dernier plan par le ministère de la Santé est inqualifiable. Alors que notre peuple meurt chaque jour de cancers et de viroses diverses, aiguës comme chroniques, soignés à coups de millions de dollars de transferts à l'étranger, avec au bout des résultats mitigés ou tout simplement la mort. Trois, les technologies de lixiviation innovantes, de traitement de pointe du cuivre, du cobalt, du coltan, de la cassitérite, des minerais dont les chiffres d'exportation se calculent en centaines de milliards de dollars chaque année, ne rencontrent pas le moindre intérêt ni du gouvernement, ni de la GECAMIN, alors que la mise en service des dites technologies par ce leader du secteur minier qu'est la GECAMIN dans notre pays le réinstallerait à la première place de l'industrie minière dans notre pays, première place qu'elle a perdue au détriment de la République. Quatre, un jeune médecin de moins de 30 ans a mis au point une petite lampe magique qui permettrait au personnel médical, même le moins expérimenté, de chercher et de repérer, sans le moindre effort, une veine à piquer pour perfusion, même chez les nourrissons et les personnes à peau grasse. Une découverte qui deviendrait, dans le monde entier, comme le thermomètre, tellement il serait à l'usage à la fois aisé et surtout permanent dans les dispensaires, centres de soins, des quartiers et dans les grands hôpitaux. Où se trouve donc le gouvernement pour s'approprier de cette découverte géniale du génie scientifique congolais dans le plus grand intérêt de notre peuple et de tous les peuples du monde? 5. Kinshasa est la seule grande mégapole au monde sans feu rouge de signalisation routière, unique au monde. Pourquoi? L'invention du robot roulage, unique au monde, de l'ingénieur Kirongozi, qui a fait ses preuves dans les essais-tests à Kinshasa et à Lubumbashi, n'est-elle pas mise en service pour réduire sensiblement les embouteillages interminables qui accablent les automobilistes dans notre capitale? Et pourtant, ce bijou scientifico-artistique fait la fierté de notre pays au musée de Tervuren à Bruxelles. Enfin, Excellence, Madame la Première ministre, chef de gouvernement, représentante du personnel du Président de la République, chef de l'État, je vous rends un vibrant hommage et vous félicite sincèrement d'avoir opté pour l'achat par la République
je m'adresse ici au Président de la République, l'achat par la République du brevet d'invention de la batterie lithium-ion, invention de notre compatriote, la professeure ingénieure Sandrine Moubenga, professeure aux États-Unis, qui vient d'obtenir un brevet américain. Ce brevet, cette invention, pourrait révolutionner la gestion du lithium dans notre pays. Voilà une première millionnaire que la suprême autorité va créer conformément à sa promesse de faire des jeunes entrepreneurs millionnaires. C'est dire que les 65 autres prototypes du conclave du génie scientifique congolais de 2023 sont en attente de mise en service par les ministères sectoriels. Ils seront rejoints par les 64 prototypes du deuxième forum de 2024 et par ceux, probablement 250 du troisième forum présent que nous inaugurons ce jour. Le gouvernement disposera donc, à dater du 29 août 2025, dans 2 semaines, d'environ 400 prototypes d'innovation, invention à injecter dans la vie socio-économique nationale. Au conclave du génie scientifique congolais de 2023, le président avait instruit les institutions de la République, le Parlement et le gouvernement de porter le budget de la recherche scientifique et innovation technologique à au moins 3% des crédits de la loi de finances 2024. Le budget accordé a été rabattu à 2,6%. Mais, hélas, son exécution n'a pas dépassé le taux de 11% en 2024. Le ministre des Finances, ici présent, pourrait l'attester. Pourtant, depuis quelques années, la République traverse, dans un bon nombre de secteurs, notamment sécuritaires, sanitaires et agroalimentaires, une période de crise prolongée qui devrait, comme dans d'autres pays, faire l'objet de recherches scientifiques devant trouver des solutions de résilience nationale et non pas étrangères.